Nouvelle affaire d'antisémitisme. Cette fois, ce sont des enfants d'une colonie de vacances juives qui en ont été victimes. Ils étaient à bord d'un avion de retour de Valence. Et on va en parler avec la maman de l'un d'entre eux, Karine Lamy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de témoigner. C'est une information qui nous est arrivée juste avant ce prime. Racontez-nous ce qui s'est passé. Les enfants sont à bord de l'avion. Ils chantent des chansons et là, voilà, racontez-nous. Je vais vous raconter parce que mon fils était dans l'avion et donc j'ai aussi parlé aux monitrices. Donc les enfants rentrent de colo. Ils étaient en Espagne. Ils rentrent à Paris. Donc ils montent dans l'avion. Ils s'assoient dans l'avion et un enfant se met à chanter une chanson en hébreu. Mais bon, juste comme ça, il commence à crier. Et donc, le personnel de bord s'approche de lui et de la directrice et lui dit « On vous prévient tout de suite, s'il continue à chanter ou à faire du bruit, on appelle la police. » Donc, les enfants se calment et ils restent tranquilles. Et 5 minutes après, sans une deuxième intervention du personnel de bord, la police arrive. Donc la police arrive et dit à la directrice « Vous et tous les enfants, vous sortez de l'avion. » Et donc là, la directrice, elle demande aux gens assis « On vous a dérangé ?» Ils disent « Non, mais pas du tout. » Donc en fait, ils quittent l'avion, ils se retrouvent donc derrière l'avion, dans le couloir, avec la police. Et là, à ce moment-là, ils leur demandent de sortir leur téléphone portable à tous les enfants, de les mettre par terre et pour pouvoir effacer toutes les vidéos si des vidéos ont été prises. Alors là, la directrice intervient. Elle leur dit non, vous ne touchez pas à mes colons. Vous n'avez pas le droit de prendre leur téléphone portable. C'est interdit. Et donc, elle commence à réagir. Et en fait, la police nous dit bon, bah, alors à ce moment-là, si on ne peut pas toucher au téléphone portable, vous, on vous arrête. Et là, ils la prennent de force, ils la mettent par terre et ils lui mettent les menottes. Et donc, la directrice, à ce moment-là, part avec la police. Les enfants se retrouvent seuls avec les moniteurs qui ont à peine 20 ans. Il faut savoir que les enfants ont entre 13 et 15 ans. Ce sont tous des mineurs. Ils sont une cinquantaine dans l'avion. Donc, ils sont choqués. Donc, ils sont encadrés par la police. Ils leur ont dit, vous allez directement chercher vos bagages et vous sortez de l'aérogare. Vous sortez du tapis à bagages, vous prenez vos bagages et vous sortez. Et donc, jusqu'à récupérer leurs bagages, ils sont entourés de la police. Ils sont surveillés, des enfants qui sortent de colonies, tout simplement. Mais est-ce qu'à un moment, on leur dit pourquoi ou pas? On leur dit, non, on leur a dit juste parce qu'ils avaient fait du bruit dans l'avion, parce qu'un enfant a réagi, a fait du bruit dans l'avion. Et pas parce qu'ils ont tous lancé des trucs ou fait vraiment le bazar dans l'avion. Bon, c'est des enfants, quoi. C'est des enfants, ils reviennent de colo, ils sont contents. Non, il y a vraiment rien qui a été dit. Donc, il y a certains enfants, évidemment, qui portent leur tzitzit, des enfants qui avaient des Magen David autour du cou, mais sinon, rien d'autre. Donc, ils sont tous sortis de l'avion. Et voilà, donc en fait, là, ils sont encore à l'aéroport, à l'heure où je vous parle. Donc, la compagnie ne leur a rien dit, ne leur a même pas mis d'amende. La directrice, elle est revenue. Ils leur ont juste dit de reprendre un autre avion. Donc, ils se débrouillent tout seuls pour reprendre un autre avion. Deux groupes d'enfants sont déjà partis avec une autre compagnie. Et puis là, nos enfants sont assis par terre à l'aéroport. Ce soir, ils vont dormir en Espagne. Donc, il y a une association qui va venir les chercher pour leur donner à manger et pour les faire dormir. Mais nos enfants sont choqués, complètement choqués. En fait, on se retrouve comme si on était en 39-45, quoi. C'est vraiment un acte antisémite contre de jeunes enfants, contre des mineurs. Qui n'ont rien fait, qui ont fait que chanter lors d'une colonie de vacances. Vous allez porter plainte? Pour l'instant, on n'a rien fait. Pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés. Votre fils, il est toujours en Espagne pour l'instant? Mon fils est toujours en Espagne. Il n'a pas encore d'avion pour demain matin. La compagnie, je peux dire quelle compagnie il s'agit, c'est la compagnie Vueling, c'est une compagnie espagnole. Ils n'ont pas du tout trouvé d'autres avions. En fait, ils les ont abandonnés. Nos enfants sont abandonnés complètement. Et donc là, on est en panique, on les joint pour savoir où ils vont dormir, comment ils vont rentrer. Voilà, on est choqués. Une jeune femme de 21 ans qui est menottée parce qu'un enfant a chanté dans un avion,
si ça, franchement, on ne revient pas avant la guerre, pour moi, c'est vraiment un scandale. C'est vraiment scandaleux. Sans compter le préjudice moral de nos enfants, le traumatisme de voir une femme comme ça, une jeune femme qui est arrêtée, qui est mise par terre, menottée. Le personnel de bord, à part quand... Bah évidemment, c'est ce que vous racontent les enfants, ce qu'ils ont vécu. Le personnel de bord, à aucun moment, à part leur demander d'arrêter de chanter, de menacer, d'appeler la police, qui finalement, ils appellent la police, même s'ils se calment, ils n'ont rien dit à un moment ou à un autre, ils les ont ignorés, en fait. Ouais, j'en sais pas plus, mais non, ils leur ont rien dit de spécial. Ils les ont vraiment sortis. Ils leur ont juste dit tous de sortir. En fait, mon fils m'a dit, comme il parle pas du tout en plus, il parle qu'espagnol. Donc, il y a un problème de compréhension à ce moment-là. Ils leur ont fait des gestes, levez-vous, sortez comme ça, quoi. Donc, sans raison valable, évidemment, ça doit être très dur. On va suivre cette affaire avec vous, bien évidemment. Merci en tout cas d'avoir témoigné, en espérant que votre fils rentre le plus rapidement possible en France et que l'affaire n'en reste pas là, bien sûr.